Mais après, le job idéal, je pense plus que ça existe. En tout cas, pas pour notre génération. Je t'ai dit, moi, pour trouver mon emploi, parce que je vais y arriver bientôt, il m'a fallu plus de 200 candidatures sur 10 mois. Donc j'ai passé 10 mois au chômage en tout, j'ai passé les 230 candidatures. Le décalage, le gap, il existe parce que s'il n'y a pas des allers-retours avec le monde du travail, donc ça veut dire des stages fréquents ou des petits boulots fréquents, on peut pendant les études vivre un peu dans une bulle. Et en plus de ça, faut voir maintenant les démarches, elles ont vachement évolué. Avant, nos parents, tu faisais une lettre de motivation, tu envoyais un CV, bon c'est bon. À part le CV, la lettre de motivation qui prennent déjà un certain temps, j'ai eu le droit donc, à un test de langue. Il y avait aussi un test d'aptitude générale, calcul, raisonnement, intelligence émotionnelle, gestion du stress. Et puis en plus de ça, il y avait une rédaction. Tout ça pour une position junior, mais vraiment junior. Et c'est vrai qu'on se retrouve devant ce genre de type de recrutement et il faut s'accrocher. Il faut savoir quand on est de l'autre côté dans un fauteuil de recruteur, c'est que sur 200 CV qui arrivent, il y a une toute petite proportion qui est vraiment dans la plaque en fait. Il y a beaucoup de gens qui essayent. On ne peut pas commencer à candidater à tout et n'importe quoi si soi-même on n'est pas au clair sur ce qu'on veut. Ce qu'on a envie de faire maintenant, mais là où on se voit dans 5 ans, quel est le projet professionnel. Je regarde entre mes parents et moi-même, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Au niveau en tout cas du travail. Donc moi typiquement pour le travail c'est important de pouvoir s'épanouir en tant que personne. Pourquoi tu cherches à, entre guillemets, à t'épanouir finalement au travail? Parce que le travail c'est fait pour nourrir sa famille et pas plus. Donc on a eu ce genre de discussion où vraiment on sent qu'il y a vraiment une incompréhension et qu'on se comprendra jamais. Sans parler de tension, je pense qu'ils ont parfois du mal à se comprendre. Il y a une génération qui danse plus la valse et une autre qui danse plus le hip-hop, entre guillemets. Plus ça dure longtemps cette période de chômage, plus au niveau de ta confiance et au niveau de tes recherches d'emploi et ta motivation, ça a un impact là-dessus. Parce que tu perds ta confiance, parce que tu fais moins bien tes lettres de motivation, parce que tu rentres moins bien dans les critères du poste. Et c'est un cercle vicieux, c'est vraiment un cercle vicieux. Les jeunes aujourd'hui, quand ils expriment la frustration par rapport à une recherche d'emploi, c'est peut-être parce que ça ne vient pas aussi assez vite que ce qu'ils imaginent, il ne faut pas se désespérer. Si ne s'est rien passé pendant 2 ou 3 mois, on est en train de se former à l'entretien par exemple. Ça veut dire qu'à un moment, au 4e mois, on va aller passer un entretien et on sera vraiment bon. Honnêtement, je pense que 95% des postulations, il n'y a pas de retour. Il faut le prendre avec un peu de distance, avec de la patience bien sûr et de la persistance. Le fait que tout le monde ne répond pas maintenant, c'est devenu un standard. Par contre, il y a des barrières et des tabous qui sont tombés avec les réseaux sociaux. Un jeune aujourd'hui, il va pouvoir faire preuve d'audace. S'il a repéré une entreprise qui lui plaît bien ou s'il connaît une responsable de recrutement, il va se lancer et il va écrire. Il va pouvoir même utiliser WhatsApp ou SMS. Et puis curieusement, en face, les gens se prennent au jeu et répondent aussi. Donc je trouve qu'il y a une fluidité, une spontanéité qui n'existait pas du tout à mon époque. C'est vrai qu'il faut savoir se démarquer. Je pense que c'est pas juste un CV, une lettre de motivation qui montre le potentiel réel et humain finalement de la personne. Mais c'est vrai que j'ai l'impression en Suisse, étant donné que le système est assez conservateur, on aime bien que les choses soient faites comme c'est écrit, donc ligne après ligne, en respectant toutes les exigences. C'est vrai que je pense que c'est assez dur d'appliquer ces méthodes-là, en tout cas dans les domaines dans lesquels je recherche du travail. Donc, mais à voir. Je pense que les domaines RH de tous les secteurs, de manière générale, que ce soit dans le privé, le public, les organisations internationales, etc., sont vraiment bien déconnectés de la réalité d'une vie, on va dire, lambda d'un étudiant ou d'un individu quelconque. Et c'est vrai qu'ils ont des exigences très souvent complètement inatteignables. Il y a une déconnexion par rapport à la réalité. Il faut voir que la rédaction d'une annonce de recrutement, c'est un exercice très marketing. C'est évident que quand on écrit une annonce,
On est en train de faire valoir la société pour laquelle on écrit. On est en train de faire valoir un poste, un métier. On présente même des fois aussi des pistes d'avenir. Donc il y a un acte de vente. On est en train de vendre quelque chose. Donc ça veut dire immédiatement que ce n'est pas exactement la réalité. Il y a déjà un petit décalage. Bien évidemment, quand on commence à rêver d'un candidat, on rêve toujours du meilleur. Hein, c'est le mouton à 5 pattes. Et aujourd'hui, même quand on cherche un stagiaire, on cherche le mouton à 5 pattes. Ce qui est bon à notre époque, c'est d'avoir de l'audace et du culot. Parce que ça veut dire que pour votre génération, il faut être capable de couper 2-3 critères qui sont listés et de dire « je m'en fous, j'écris ». Le facteur le plus rassurant pour un employeur, c'est quand même les expériences précédentes. Le stage, pour moi, c'est en dehors de toute considération de rémunération, est l'élément qui favorise l'insertion professionnelle. Je ne pouvais pas en fait courir ce risque-là de ne pas avoir de revenus minimum. Donc malgré le fait qu'il y a des stages très intéressants, mais bon, quand on vous paye 500 francs, c'est ce qu'on fait à Genève avec 500 francs finalement. Donc, je vois des gens ne pas vouloir payer un stagiaire parce qu'eux-mêmes, il y a 20 ans, quand ils étaient en stage, ils n'étaient pas payés. Mais c'est complètement ridicule comme attitude. On devrait se mettre à la place de nos enfants et reconnaître un stage comme si on allait le donner à son enfant. Si on attend que la personne travaille 10 heures ou plus par jour, c'est une évidence qu'elle doit toucher un salaire pour ça. Cet esprit de discrimination à la base, en fait, il y avait ceux qui étaient obligés de travailler comme moi pour subvenir à leurs besoins et du coup, on est obligé de faire certains choix rationnels plutôt qu'émotionnels finalement. Et il y avait ceux qui venaient de familles quand même pas mal aisées, qui pouvaient se permettre de faire des stages à tir-larigot non rémunérés, ça leur importait peu. Donc, Il faut toujours se poser la question, quelle image on est en train de donner du monde du travail quand on fait travailler un jeune sans le rémunérer. Sans commentaire. Ouais.